Madame, Monsieur, bonsoir. Après 46 heures de cauchemar à l'école maternelle de Neuilly, les policiers du RAID ont libéré ce matin les 6 fillettes encore retenues en otage, ainsi que la jeune femme médecin du corps des sapeurs-pompiers de Paris qui avait passé la nuit avec elle et dont nous entendrons le témoignage tout à fait capital. Le preneur d'otage a été abattu de 3 balles dans la tête. Récit du dénouement avec Valérie Gagé. 4 petites filles effrayées accrochées au cou des policiers du RAID. Il est 7h25, nous assistons sans encore le savoir à l'épilogue de la prise d'otage. Ces enfants viennent juste d'être emportés de la salle de maternelle où ils étaient détenus. Apprenant que le ravisseur a été tué, le petit groupe regagne ensuite calmement le parc de l'école. À peine 30 minutes plus tard, Édouard Balladur, le Premier ministre, se présente à l'entrée principale. Une courte visite suivie de celle de son ministre de l'Intérieur. Pressé par les journalistes, Charles Pasqua est laconique mais heureux. Ah oui, très satisfait, les enfants sont saufs et le forcené est mort. Les familles des petits otages sortent ensuite une à une. L'heure n'est pas aux grandes déclarations, mais à l'émotion. Vous êtes content du dénouement ? Il était tué, je suis très contente. Très contente. À 8 h, on ignore encore les conditions réelles du dénouement. Nicolas Sarkozy, le maire de Neuilly, qui a participé aux négociations, apportera un premier témoignage sur le ravisseur. Il s'est beaucoup tendu. Ça fait maintenant près de 18 heures qu'on n'arrivait plus à sortir un enfant. Et c'était plus facile au départ parce que, comme toutes les 2 heures, on arrivait à en sortir. Et puis tout d'un coup, il s'est bloqué, il s'est dit que ses enfants, c'était sa protection, il ne voulait plus en sortir. Il n'y avait plus rien à faire, il ne voulait plus rien entendre, on a tout essayé, j'ai été chercher l'argent, il était très méfiant, il faisait tout recompter. Il a voulu absolument que je lui donne le montant des devises, en Deutschmark et en dollars, enfin bref, il y a des discussions qui ont été irréelles. Puis on aperçut enfin ces 2 femmes exemplaires, Evelyne Lambert, médecin capitaine des pompiers de Paris, et Laurence Dreyfus, la jeune institutrice. Côte à côte, comme sur cette image, pendant 47 heures, elles ont protégé les enfants. En fin de matinée, l'école avait presque retrouvé une allure normale. La rentrée des classes, c'est pour mardi, une rentrée, sourire aux lèvres. On l'a vu, le ravisseur avait mis en place un dispositif de dynamitage particulièrement sophistiqué, mais aussi totalement machiavélique. Celles et ceux qui ont pu le rencontrer le décrivent comme quelqu'un de très froid, de déterminé. Selon l'AFP, cet homme âgé de 42 ans s'appellerait Eric Schmitt. Il portait sur lui des documents signés Human Bomb, ce qui explique les initiales HB que signaient les mémos qu'il avait remis à la police. Renaud Fessaguet. L'homme qui a angoissé la France pendant 2 jours s'appelait Eric Schmitt. Il avait 42 ans et était d'origine pied-noir. C'est lui qui a échafaudé, seul sans doute, cette opération suicide face à son ordinateur. Il voulait être entendu des médias et pourtant, personne n'avait prêté attention à sa première action publique, l'attentat, le week-end dernier d'un parking à Neuilly, signé de 2 initiales HB. Cet individu a précisé qu'il était bien l'auteur de l'attentat commis le 8 mai dernier dans le parking de Neuilly, au cours d'autres confidences, notamment de l'entretien qu'il avait eu avec le médecin capitaine des sapeurs-pompiers. Il avait précisé que le sigle HB utilisé tant pour revendiquer l'attentat de Neuilly que pour signer les documents remis lors de la prise d'otage signifiait Human Bomb. Une bombe humaine, voilà ce que voulait être Eric Schmitt. Une idée fixe, une obsession même, puisqu'en début de semaine, il avait annoncé à François et à la police une action d'envergure. Ce fut jeudi matin à Neuilly, dans la maternelle du commandant Charcot. Plus tard, dans ses protocoles de négociation avec la police, Schmitt réclamait la démission du ministre de l'Intérieur, puis une rançon de 100 millions de francs, laissant entendre que c'était l'argent qui l'intéressait avant tout. En fait, ceux qui l'ont approché ont surtout noté sa détermination, son calme froid, sa paranoïa aussi. Une chose est sûre, la bombe humaine avait envie d'exploser. Pour qui ? Pourquoi ? À moins de confidences faites aux négociateurs, Eric Schmitt pourrait bien avoir emporté avec lui son secret.